collaboration avec l'Alliance combonienne pour l'entrepreneuriat social, CAS en cycle, Agromouida a organisé un atelier dans le diocèse de Kisantu sous la sollicitation de la commission diocésaine de jeunes. Le thème central de cet atelier était axé sur la promotion des innovations sociales de la jeunesse pour une société et une église de 3.0. Le but poursuivi de cette session de formation est d'aider les jeunes de ce diocèse à devenir des entrepreneurs aguerris et vrais bâtisseurs d'une église et société à 3.0. Ils lutteront pour une société et une église zéro pauvreté, zéro chômage et zéro émission de carbone. Tous mobilisés autour de leur pasteur propre, l'ordinaire du lieu, l'aumônerie diocésaine des jeunes s'est retrouvée avec des aumôniers paroissiaux et représentants des jeunes du diocèse pour ce rendez-vous diocésain important et innovateur. Pour le formateur, l'Église a un grand défi à relever face à la gestion de la jeunesse au regard de courants soufflants dans le monde. L'environnement des jeunes est à prendre avec délicatesse et une attention particulière. Les jeunes ont leurs problèmes que la société et l'Église devraient analyser et trouver des solutions innovantes pour un lendemain meilleur pour ces relèves face à leurs multiples préoccupations qui favoriseraient l'entrepreneuriat social et ecclésial. Le constat que vous avez fait de votre engagement, donc les défis auxquels notre Église est confrontée, nous poussent vraiment à penser à de nouvelles façons d'être Église, ou bien à trouver des solutions innovantes à ces problèmes-là. Le risque, c'est d'être découragé devant ces problèmes-là, ou bien d'être désarmé pour dire, bon, ça dit on ne peut rien faire. Ça, c'est un grand risque. Je vais parler plus tard de ça. Donc, si l'Église doit aborder ces problèmes auxquels nous sommes confrontés chaque jour, il faut changer la façon d'approcher ces problèmes-là. Donc il faut trouver de nouvelles techniques, une approche innovatrice pour résoudre à ces problèmes-là. Cette approche est une nouveauté à notre ère, mais toutefois, l'orateur a démontré combien les monastères et les congrégations au début du XXIe siècle ont contribué pour le développement de leur environnement pour répondre aux défis de leur temps. Quand vous regardez un peu l'histoire de l'Église, il y a plein d'innovateurs sociaux dans l'Église. Même, c'est-à-dire ceux qui viennent des congrégations religieuses. Je dis souvent, les fondateurs, les fondatrices des congrégations religieuses, c'est des innovateurs. Parce qu'ils ont trouvé une autre façon de répondre aux défis de leur temps. C'est pourquoi ils ont créé des institutions, des congrégations pour répondre à ces défis-là. C'est une autre façon de répondre aux défis. Donc aujourd'hui, vous voyez même la vie monastique. Les moines sont des innovateurs sociaux. Parce que pourquoi autour des monastères, vous voyez le développement autour des monastères? Ça a été toujours comme ça, n'est-ce pas? Oui. C'est ça, parce que le moine, quand il y a un défi dans la société, ils se disent comment est-ce qu'on peut répondre. Donc ils commencent par penser autrement. Pour l'ordinaire du lieu, les jeunes ne sont non seulement les futurs, mais aussi les présents du diocèse sur qui l'on devrait investir pour l'actualisation des idées et des actions multiples dans les diocèses. Le club Tri-Zéro, donc je sais bien compris, zéro chômage. En bref, on veut éradiquer les sous-développements. À peine arrivé à Kisantu, j'ai eu une première rencontre avec les jeunes de la cathédrale où j'ai justement invité la jeunesse à oser grand, à voir grand, à oser grand. Et j'ai encore répété le même message dernièrement lors de la célébration de la phase diocésaine, de la journée mondiale de la jeunesse. Parce que moi, je voudrais que les jeunes considèrent qu'ils ne sont pas les futurs, comme on a souvent tendance à dire. Non, c'est les présents de l'Église et de la société. Et ils doivent déjà aujourd'hui prendre leur part dans la vie du pays, dans la vie du diocèse. Donc, que ça soit axé sur les jeunes, ce n'est que normal. Ce n'est que normal puisque c'est entre leurs mains qu'est donné le présent, pas l'avenir, le présent. L'abbé président de la commission diocésaine de jeunes renchérit dans son mot que former les jeunes dans un esprit entrepreneurial
est une priorité pour répondre aux ambitions des jeunes et étancher leur soif et leurs préoccupations. Il y a une question récurrente qui revient souvent dans nos échanges entre aumôniers, quand nous partageons nos expériences de la pastorale, c'est le chômage de nos jeunes. Ça, c'est un souci récurrent qui revient et qui nous préoccupe au plus haut point. Nos jeunes se plaignent de ne pas avoir du travail et cela affecte sensiblement leur capacité contributive quand on a des activités à organiser pour les jeunes. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé utile à pouvoir former nos jeunes à l'esprit entrepreneurial. Ainsi, ça peut leur permettre de pouvoir être utiles à eux-mêmes, puisque l'Église est bâtie sur deux principes, ora et labora, prix et travail. Et la plupart du temps, dans nos différentes formations d'encadrement des jeunes, nous avons eu à mettre l'accent sur la prière. Mais la prière à elle seule ne suffit pas à l'aspect spirituel. Encore faut-il aussi aborder l'aspect travail. Et c'est dans ce cadre que l'initiative est tombée à point nommé pour aider nos jeunes à créer des clubs de zéro chômage, zéro pauvreté et zéro émission de carbone. Outre le thème central, une page a été ouverte pour parler de l'entreprise Agromunda, de ce qu'elle est et de sa mission comme entreprise sociale.